Pourquoi la chauve-souris dort-elle? À l'envers. Ah ben voilà, à l'envers. C'était il y a des lunes et des lunes. Juste après la grande dispute entre les animaux et les hommes et les arbres. Après que la terre a enveloppé son cœur de feu avec des roches et des pierres pour les protéger. Les animaux et les hommes avaient un point commun. Ils se moquaient tous de la chauve-souris. Oh, regarde son vilain nez, disait l'un. Et ses ailes sans plumes, disait l'autre. Bah, tu n'es ni un rat, ni un oiseau. Et qui es-tu donc? Raillait une troisième. Va-t'en, monstre, tu fais pleurer mes enfants quand tu es laide. Rouspette est encore une autre, on la chassait. Et c'était comme ça tout au long du jour. Quand elle construisait un nid dans un arbre, les oiseaux le détruisaient parce qu'elle n'avait pas de plumes. Quand elle creusait un terrier, les rongeurs la chassaient. Tu n'as pas ta place ici, fiche le camp avec tes ailes en peau. Et tous ces vilains mots faisaient comme des épines dans son cœur. Il m'a transmis son histoire et je vous la transmets à mon tour. Pourquoi Renard a les pattes aussi noires que des boules dessus? La robe de Renard n'a pas toujours été de ce roux flamboyant avec des pattes aussi noires que des boules de suie. Au tout début, Renard avait un pelage d'un brun beige plutôt quelconque qui passait inaperçu. Il pouvait se promener dans les grandes forêts comme dans les plaines. Personne ne le voyait, personne ne l'entendait. Comme il était souvent seul, il s'ennuyait. Alors, pour s'occuper, il chapardait de la nourriture chez les uns ou chez les autres. Il était devenu doué pour trouver les cachettes dans les nids, les terriers, les tanières. Et une fois ses forfaits accomplis, il ramenait son butin dans son immense terrier. Il s'était inspiré des taupes. Sous terre, il construisait de véritables labyrinthes. Et si d'aventure un voleur y pénétrait, il se perdrait. Cela l'amusa un temps. Il devint fort à ce jeu-là. Puis, il s'ennuya.